Bon, notre lecture face à la sortie du gouvernement Jules Audy, 24 heures après sa publication, se résume à deux observations majeures. La première observation, c'est le fait que ce gouvernement soit homogène. C'est un gouvernement de 10 ministres, mais il n'y a aucune femme. Tous les ministres nommés sont des hommes. C'est ce qui fait d'ailleurs parler certains internautes, je cite, qui dit « Je déplore profondément l'absence totale des femmes au sein du gouvernement provincial de Sonkourou », publié le 27 juillet 2026. Une telle composition ne reflète ni les exigences de la Constitution, ni les engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Il y renchérit en disant que l'article 14 de la Constitution de la RDC consacre la promotion de la parité homme-femme et impose au pouvoir public d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et il dit non, la RDC est également partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et au protocole de Maputo ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent le droit des femmes à participer pleinement à la gestion des affaires publiques. Les mêmes internautes disent le développement du Sonkourou exige la contribution de toutes les compétences, sans distinction de sexe. Il renchérit en disant j'invite respectueusement les autorités provinciales à prendre les dispositions nécessaires pour assurer une représentation féminine conforme à l'esprit de la Constitution et aux engagements internationaux de notre pays. Et c'est Jean-Louis Kalokeso, secrétaire général du syndicat CSC. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est le fait que le gouvernement est constitué de majorité de ministres par les novices, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas pleinement d'expérience professionnelle, et l'on crée que ces ministres puissent être obstacles pour l'exécution du gouvernement, du programme gouvernemental. Alors, quant aux attentes de la population du Sonkourou, la population du Sonkourou attend la paix. La paix parce que c'est une population, une province qui est déchiquetée par des petits conflits ethnico, tribalo, ainsi de suite, et qu'il faut qu'il y ait une bonne autorité de l'État pour que la population puisse retrouver la véritable paix. En dehors de ça, la population a besoin que les différents travaux lancés soient achevés. Il y a beaucoup de chantiers, mais qui demeurent jusque-là inachevés. Notamment, vous avez le projet de l'aéroport de Lodja, vous avez le projet anti-érosif, vous avez le projet de construction de l'université de Lodja, récemment lancé, vous avez le projet prise pour l'électrification de Lodja, et vous avez un problème d'infrastructure que le nouveau gouvernement Jules Audy doit se mettre à pied d'œuvre pour pouvoir trouver solution. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce nouveau gouvernement.